Salut les chums, c'est Gab du Rien que c'est une brosse podcast. Aujourd'hui à l'émission, je reçois un grand du monde de la bière, Jean-François Gravel, maître brasseur puis copropriétaire de la microbrasserie Dieu du Ciel. Salut JF, ça va bien? Ouais, salut Gab, ça va bien toi? Ça va super bien. Je suis très content, comme je t'ai dit juste avant, là, je suis infiniment reconnaissant que tu aies accepté de participer à l'émission. Je suis bien impressionné de t'avoir avec moi. Il n'y Puis a pas de trouble, j'aime ça parler de bière. ouais, puis ben, je dois remercier tout de suite, comme je t'ai dit, Martin Audet de chez La Gabière, que c'est lui, dans le fond, j'y ai demandé là, que je cherchais quelqu'un pour parler de casque. Puis il m'a tout de suite dit de te parler parce que ça a l'air que tu as pas mal joué avec ça. Dans le fond, ça fait un bout que vous faites des casques chez Dieu du Ciel. Ouais, ben nous, assez rapidement, quand on a ouvert le pub à Montréal, c'était quelque chose qu'on a voulu introduire dans notre service parce que ça fait partie de la culture de la bière, tu sais, de la culture britannique surtout. Tu sais, j'avais eu la chance de voyager en Angleterre, fait que quand je faisais la tournée des pubs, ben, rapidement, c'est quand tu vas dans... Oui, il y a beaucoup de bières en fût, c'est quand même un pays moderne, mais traditionnellement, dans les pubs, ils travaillent encore beaucoup avec ce type de service-là. Et puis, à Montréal, il y avait... on pourrait te dire, je suis le premier, puis peut-être le Golden Lion en faisait aussi, puis il y avait quand même le sergent recruteur faisait un genre de service, mais à partir de cuve de garde, mais à la pompe et tout. Il y avait déjà ça qui existait, mais c'était vraiment pas courant. Puis rapidement, quand on a voulu agrémenter notre offre, ben, on se disait, hey, il faudrait au moins faire un service de Real Ale, finalement, qu'on appelle ici. Et puis, donc, on s'est équipé avec quelques Firkins, qui est un casque d'une quarantaine de litres. Et OK. puis, tu sais, tu peux le servir par gravité, là, tu le mets sur le comptoir, puis tu y vas comme ça. Mais pour l'expérience complète, c'est vraiment quand tu as en bon français, c'est un beer engine. Je sais pas comment... c'est une pompe à bière, en fait. Ouais. Puis, c'est vraiment ça on s'est équipé de ça. On a installé sur le bar. Et puis là, on avait vraiment le casque était dans la chambre froide et on le tirait comme ça à la pompe. Puis c'est comme ça que tu arrives à avoir un beau collet aussi en plus, même si la bière n'est pas très effervescente. Fait que oui, rapidement, on a voulu le faire, puis on a vraiment essayé de le faire très traditionnel au départ. Et puis, bon, après ça, on s'est mis à tweaker un peu les affaires pour s'amuser. Mais essentiellement, ce qu'on voulait, c'est comme que quelqu'un qui avait soit vécu, qui venait de la Grande-Bretagne, qui disait, hey, je me sens comme à la maison. Mhm. Ouais. Mais justement, donc ça vient principalement là, du vieux continent, là, tu sais, d'Angleterre, etc. C'est quoi l'attrait de ça? Est-ce que c'est une méthode traditionnelle qui nous vient d'il y a longtemps ou c'est une Ben, méthode un peu plus moderne? ce service-là, il y a quand même ses variantes en Allemagne, puis il l'a eu en France, puis partout, parce que faut comprendre que tu sais, la canette est vraiment contemporaine. C'est une invention de l'après-guerre, puis la bouteille, c'est une invention contemporaine qu'on a été capable de faire du verre à grande échelle et à coût abordable. Et puis, et donc, avant, tous les liquides, même le vin en bouteille était du luxe. Le vin était souvent gardé dans des fûts et on remplissait des carafe, des choses comme ça. Et la Mhm. bière aussi. Donc, le casque était une façon était un contenant pour mettre la bière dedans, qui pouvait tolérer une certaine pression. Donc, la bière pouvait être légèrement effervescente. On avait comme souvent on le mettait quand la fermentation n'était pas totalement finie. Mais c'est sûr qu'on ne pouvait pas arriver des grandes pressions. Le Mhm. champagne n'aurait jamais existé sans la bouteille de verre, on s'entend. Mhm. Et donc, il y a eu des variantes dans tous les pays. Puis, par contre, là, ici, effectivement, on fait vraiment euh, en lien avec le service plutôt britannique. Donc, de conditionner la bière en fin de fermentation dans des contenants d'une quarantaine de litres. C'est maintenant pour elle le standard. De Pins est plus 20 litres. Anciennement, il y avait des contenants plus grands aussi, mais qui sont plus lourds. Donc, le 40 litres était très, très commun. Et donc, la bière va gagner une certaine effervescence, mais pas trop. Et Mhm. puis, pour le servir, ben, il y avait comme deux approches. On relâchait un peu la pression dedans.
Et puis, soit on le mettait sur le comptoir, puis on le servait par gravité. Puis l'idée, c'est la bière, le contenant, une fois qu'il est ouvert, il est exposé à l'air. L'air rentre dedans. Et donc, il faut le boire rapidement. Mm. Idéalement dans 24 heures. Mais si on peut le boire en soirée, c'est encore mieux. Et c'est ça. Et puis, mané, ben, c'était plus simple de le garder un peu dans une chambre. Ben, tu sais, des fois, on dit à la blague, le casque, la bière est flat et chaude. C'est Mm. plutôt qu'elle est tempérée et tranquille. Ouais. De mettre dans une chambre froide, mais qui n'était pas si froide que ça. La réfrigération artificielle ou industrielle n'était pas arrivée. C'est souvent plutôt frais que froid. Et on Mm. la montait au bar avec une pompe. Fait que le casque, c'est tout simplement ça à la base. Donc, c'est l'ancêtre du keg qu'on utilise aujourd'hui, qui maintenant, on s'est dit, c'est vraiment pratique de voyager des grands volumes de bière sans traîner tout le contenant qui vient avec. Mm. Mais pour avoir le keg, il faut le manufacturier qui puisse tenir une pression, donc le faire en métal. Et lui, il est poussé avec de l'air comprimé. Ben, ça a pris des moteurs et des compresseurs pour pouvoir le faire. Au début, on le faisait avec de l'air comprimé, puis maintenant, on le fait avec carrément un gaz inerte, que ce soit le CO2 ou l'azote. Donc, c'est l'ancêtre du fût, c'est le Mm. gaz. Mm. J'ai l'impression qu'il y a comme un renouveau du casque aussi de plus en plus là, dans le monde de la micro. Là. Je vois de plus en plus de soirées casque. Là. On ouvre un casque popé un peu partout sur Facebook. Là. Fait que là, j'ai l'impression qu'on est comme en train de redécouvrir toute cette méthode de conditionnement-là, dans le fond. Mm. Ben, il y a un peu, c'est sûr, il y a un côté événementiel à ça, Mm. surtout, tu sais, à part des bars tu sais, qui ont toujours un casque. Nous, au Dieu, on a systématiquement, on n'a pas trois lignes parce que justement, comme je disais, c'est important quand tu ouvres un casque, il faut le boire, tu sais. Fait que, Ouais. des fois, faut avoir le nombre de lignes en fonction du volume que tu en vas. Fait qu'on préférait avoir, justement, un casque, et donc, qui pouvait varier selon ce qu'on produisait. Et puis, dans un monde idéal, le casque il passait dans la soirée ou en début de la soirée d'après, on en mangeait un autre, on s'en allait comme ça, et donc le casque était toujours frais. Mm. Puis oui, de temps en temps, on dit, OK, on a pimpé un, on a fait un gros dry hopping, on a rajouté des épices, on peut s'amuser comme ça. Mm. Mais à la base, c'est vraiment le fait étant donné que la bière, elle est moins saturée en gaz carbonique, forcément, son goût, son profil, l'acidité de cette bière-là va changer. Et puis, ça fait des bières qui sont... Puis après ça, oui, il y a des casques de bière fortes qui se fait, mais traditionnellement, ce qu'on boit là-dedans, c'est des bières assez légères en alcool et qu'on boit à la pinte et justement qui sont pas très gazées, donc on peut s'en enfiler plusieurs sans avoir l'estomac tout ballonné. Ouais. C'est vraiment tu sais, l'exemple du côté sessionable de la bière. Ouais. Et, euh, mais oui, on en fait souvent, OK, justement, puis à Saint-Jérôme, c'est un peu ce qui arrivait. On n'a pas toujours un casque parce que le marché était pas tellement là, mais on en faisait un événement de vendredi. Parfait, on savait que c'était une grosse soirée. Les Mm. brasseurs s'amusaient à soit faire, ben écoute, on a fait une de nos bières, puis on s'est donné le trouble de la refermenter dans le casque, puis de la mettre sur le côté, puis la dégazer un peu quand qu'elle soit juste parfaite pour servir. Mm. Puis on voit nos profils, ou on a pris une bière, puis qu'on a tweaké, on a essayé un nouveau blond, une épice, des choses comme ça. Et puis on a fait un événement. Puis on a fait un événement parce que c'est ça, c'est que la bière, faut pas prendre 3 jours pour la boire. Faut la boire. Ouais. Ouais. C'est ça, il y a comme de quoi tu sais, j'étais là quand on y a goûté, tu sais, fait que ça devient un événement vraiment unique, là, dans le fond, là, pour les clients autant que les brasseurs, là. Ouais. Ben oui, puis tu sais, je pense que tu sais, dans le plaisir de la bière, c'est beaucoup ça, hein, c'est l'événementiel, c'est de dire, hey, on est ensemble, puis c'est une occasion de se rencontrer, puis on autour d'une chose, puis après ça, on dérape sur d'autres choses. Ouais, ouais. Quel type de bière on peut utiliser pour mettre en casque? Ben, on peut utiliser tous les types de bières qui se boivent bien quand ils sont pas trop saturés en CO2. OK. Tu sais, une Belgian Triple en casque, ben, je dis pas que ça se fait pas, mais moi, je le ferais pas. Tu sais, c'est une bière qui profite d'une belle effervescence. Tu sais, une saison, c'est cool quand il y a une belle bulle. Tu sais, il y a des bières que tu Hmm. dis, ben, casque, c'est peut-être pas la bière idéale. Tu sais. Ouais. Donc, moi, j'aime bien justement des bières qui vont avoir tu sais, qui vont avoir un peu, tu sais, un peu de rondeur, qui vont avoir du corps, qui vont avoir un peu des notes de toffee, des choses comme ça, qui peuvent se boire justement comme, pas, comme je disais tantôt, j'aime pas utiliser que dire, ah, c'est flat. Mais non, c'est pas flat.
c'est tranquille, tu sais, il y a une petite bulle dedans, il y a un petit fizz, mais puis c'est des bières qui vont avoir assez de saveur pour pouvoir s'exprimer euh, malgré le fait que la bière est tranquille. Même Mhm. des bières, tu sais, dans la vague où ce qu'on est, on a des bières hyper tropicales, donc du gros dry hopping. Le, Mhm. le casque est peut-être pas nécessairement la meilleure façon de le servir parce que faut pas se le cacher que le CO2, ça aide à exprimer les arômes du Ouais, houblon, là, tu sais. Fait que, ouais. un peu comme, puis tu sais, j'en fais aussi, là, des bières même avec du dry up, avec l'azote. C'est un peu la même chose. Je dis, ah, OK, le houblon, il est comme plus tranquille. Ben oui, l'azote, ça a cette caractéristique-là un peu d'arrondir les coins, puis les goûts Mhm. sont un peu plus étouffés, puis c'est correct, c'est un peu ce que je veux faire avec cette bière-là. Puis ce qui se peut avec le casque. Tu sais, si ton but, c'est vraiment d'exprimer à fond un caractère de houblon, ben, le casque n'est peut-être pas tout à fait le meilleur format. Par contre, aussitôt que tu joues avec des notes de chocolaté, des notes de caramel, des notes, même des caractères de vanille, là, on parle. Tu sais. Ouais. Justement, le fait qu'il n'y ait pas trop de CO2, je trouve que c'est des subtilités. Les subtilités du malt vont mieux sortir dans ce genre de bière-là. OK. À quelle étape du processus de brassage tu vas mettre une bière donnée en casque? Moi, la façon moi, je le fais un peu de façon plus contemporaine. Parce que, tu sais, justement, j'ai visité Marston, qui fait la Pedigree Best Bitter. Et Mhm. puis, c'est une brasserie. C'est la dernière qui est vraiment de Burton Union aussi, là, pour lequel je me suis inspiré pour aller faire mon projet avec la Barberie l'année passée, un peu la folie qu'on a faite. Mhm. Eux, tu sais, c'est une brasserie qui fait encore énormément de cartes. Ils font vraiment la traditionnelle. La bière, c'est vraiment, la bière est fermentée, est amenée dans une cuve de garde quelques jours. Et la bière, elle est encore, elle est vraiment jeune. Il reste même un peu de sucre à fermenter, puis elle est transférée dans le casque. Ils ferment le casque. Ils vont travailler avec du isinglass pour éventuellement la clarifier. Et OK. c'est tout. Ils vont garder la bière. Même à la brasserie, il y a une partie, traditionnellement, il y a une partie de la maturation qui se fait dans le pub. Il y avait le master seller qui était là, qui Ouais. était vraiment le gars qui savait que il savait quand est-ce que la bière avait été mise dans tel Firkins. Il disait, OK, il faut que je la garde ici, je la place là, le temps qu'elle se clarifie. Ça va prendre une couple de jours avant qu'elle soit prête à servir. Il y avait un lien avec le pub comme brasserie. Tu vendais ta bière relativement jeune. Et c'est Mhm. d'ailleurs ce qu'ils ont éventuellement voulu éviter quand ils sont virés plus à aller vers le keg, parce que les brasseries, des fois, ils disent, OK, ben, tel pub, je fais une super bonne bière, mais tel pub, il y a ça tout croche, puis c'est mieux à mon nom. Et puis, les brasseries, éventuellement, ils ont voulu, justement, aller vers le keg. Et c'est là que le Campaign for the Real Ale, qui est arrivé dans les années 60, Ouais. ça vient de là, en fait. C'est que les brasseries voulaient se débarrasser du casque parce que c'était un paquet de troubles à faire. Mhm. Mais les gens étaient comme attachés à ce service-là, puis ils ont fait une campagne, puis les brasseries continuent à le faire. Mhm. Donc, tu dépends un peu de cette partie-là comme brasseur, tu dépends de la personne qui sert ton casque. Donc, tu mets ta bière comme ça assez jeune et la bière va refermenter. Et c'est comme ça qu'elle va garder, elle va développer une certaine saturation Mhm. et qui va donner tranquillement un clair. Et après ça, tu dépends de la personne qui va en servir. Moi, d'une façon plus moderne, je fais une maturation un peu plus longue dans mes fermenteurs. Et OK. puis, je fais plus une refermentation. Donc, je rajoute une petite dose de sucre, une Ah, petite dose OK. de levure fraîche. Et puis, Ouais. comme ça, j'ai un meilleur contrôle d'où je m'en vais. Faut dire que les Ouais. brasseurs qui faisaient la technique traditionnelle, c'est des brasseurs qui roulent genre 24 heures sur 24. Ils prennent l'identité, OK, bing bang, à toute heure du jour, de la nuit. OK, la bière, c'est le temps de la casquer. Ils mettre ça en casque, puis ils vont. Moi, dans mes opérations, si je pars ma voyageur des brumes, je la suis, mais écoute, si c'est le dimanche, je suis pas là, mes brasseurs sont pas là. Donc, tu sais, donc on l'amène tu sais, on ajuste la température, puis on le processe comme ça. C'est plus facile dans notre réalité brassicole. Tu sais, donc, on apprend vraiment un point précis, égal à chaque fois, et on rajoute donc plutôt du sucre et de la levure juste pour avoir l'effervescence qu'on veut. Mhm. Ça nous permet aussi d'éviter d'avoir trop de levure dans notre casque, parce que c'est le problème aussi. Ça, euh, les brasseries anglaises, il serait beaucoup de levure qui floculent à fond. Fait que rapidement, la bière, elle devient claire.
Nous, on travaille pas nécessairement avec des bières qui sont surtout avec des fermenteurs cérébroconiques. On travaille des fois avec des levures qui sont un petit peu moins floculantes. Fait Mm. qu'on veut pas trop de levure dans ça. Donc, cette méthode-là me donne plus de moyens d'être vraiment constant. Fait qu'on, Ouais. c'est un peu le tweak moderne qu'on fait là, C'est tellement simple en plus, parce que tout cet épisode-là vaut la peine juste pour la réponse que tu viens de donner, parce que c'est tellement simple, puis on y pense juste pas, c'est vrai. Tu as juste à rajouter un peu de sucre à faire une refermentation, puis et voilà, tu es capable de la mettre exactement où est-ce que tu veux, à la place d'essayer de gosser avec, bon, c'est quand la fin de ma fermentation, combien de plateaux il me reste, etc. là, tu sais. C'est tellement simple, là. Ouais. C'est, J'avais jamais c'est pensé à c'est ça. sûr que, tu sais, quand tu fais toujours la même, tu sais, toujours trois bières, ça, c'est une chose, mais c'est ça, dans notre réalité de craft brewing, contemporain, on en fait plein de bières, tu sais, puis on Ouais, travaille des nouvelles affaires. Fait que, tu sais, connaître ton atténuation finale, c'est juste après que tu as 15-20 fois que tu as fait. Fait que c'est ouais, comme c'est vrai. tricky, là, puis là, tu mets trop de sucre, puis là, tu sais, les bouchons, ils pètent, puis là, t'as de la bière partout dans la cave. Ça, c'est pas cool. Puis Non. t'essayes de le servir, c'est bien servable, tu sais. Fait que vraiment, Ouais. avec le temps, on a vraiment, OK, on finit nos fermentations bien comme du monde. On met juste, tu sais, et ça a vraiment fait, ah, OK, ben là, on a vraiment amélioré la qualité de notre service. Honnêtement, Hmm. à l'aveugle, je suis pas sûr que quelqu'un ferait, ben oui, ils vont tout rajouter du sucre. Non, je Ah, pense qu'au non. bout de la ligne, à l'aveugle, on ne fera pas la différence. Ouais, ouais. C'est quoi les accessoires à avoir autour du casque là, pour pouvoir faire un bon conditionnement? Ouais. Tu sais, dans le fond, le service de base, il est assez simple, là. Tu sais, faut faire attention quand tu le remplis à l'oxydation, tout ça, même s'il y a un peu de levure et tout, là. Hmm. Fait qu'on remplit par le fond. On fait pas tant une purge de CO2, tout ça, mais on remplit par le fond. Je suis un peu comme picky là-dessus, là. OK. Et puis, j'essaie aussi d'avoir une place de fermentation parce que tu veux pas que ça soit trop froid, faut que la levure elle travaille, mais tu mets pas ça sur le bord du compresseur non plus, là. Tu sais, Ouais, tu veux ouais. pas cuire ta bière. Ouais. Tu sais, tu sais, à la mode belge, tu vois, on amène les choses en chambre chaude. C'est vraiment ça. Le casque, j'essaie plus d'être tempéré, là, plus autour de 20 degrés. J'essaie pas trop de pousser. OK. Et cette partie est assez simple. Après ça, pour le service, ouais, service de base, tu as besoin, dans le fond, d'un marteau avec de quoi percer le bord en haut, puis un robinet. Hmm. C'est simple comme ça, puis tu peux gosser un support en bois, mais il y en a des plus beaux, donc tu te donnes un petit angle puis tout, là, c'est super fancy. Hmm. Euh, mais c'est sûr que, pour pas se le cacher, la plus belle façon de servir, c'est, comme je disais, c'est avec la pompe. C'est parce que la pompe, OK. tu mets le bec dans le fond du verre, tu crées comme tu forces un peu le peu de CO2 qu'il y a, tu le forces à sortir, il Hmm. se mélange avec l'air, puis il vient faire tu sais, une belle mousse dense. Tu sais. En OK. fait, le service à l'azote, le creamer, puis tout ça, là, c'est une méthode moderne qui était développée pour imiter ce service-là. OK. Quand Guinness, au départ, là, justement, il voulait plus, il voulait éviter il voulait comme étendre sa distribution de casse, c'était compliqué, puis il dit, ouais, mais comment je vais pouvoir faire cette mousse-là? Ben, ils ont trouvé un ingénieur, ils ont dit, ben, tu sais, de l'azote pur, on en a plein parce que c'est comme un déchet industriel, quand on sépare l'oxygène, des choses comme ça, Hmm. puis on peut s'en servir pour stabiliser des choses de même, mais il dit, ouais, ça a des propriétés vraiment différentes du CO2. Là, ils ont dit, OK, si on fait une bière parce qu'on dissout de l'azote dedans, mais la mousse, elle va être comme compacte, pareil, comme si on le tirait à la pompe. Tu sais. Hmm. Fait que cette belle mousse-là qui se ramasse sur notre verre quand on l'utilise à la pompe, elle a une vraiment belle texture. Souvent, elle est chargée en goût et en arôme. Puis elle vient protéger après ça aussi ta bière en dessous. Et puis elle va durer le temps que tu bois. Après ça, il y a des écoles de pensée, parce qu'en Angleterre, si tu vas dans le sud, les autres, ils trippent moyen, ça la mousse, ils veulent leur verre là, comme bien rempli là, sur le bord du rime. Là. Tu te promènes, puis là, ça OK. te coule sur la main. C'est un peu dégueulasse, notamment. Euh, Puis dans le nord, les autres, ils préfèrent un peu plus de mousse. Il y a comme des écoles de pensée. Mais moi, honnêtement, je le préfère avec un beau collet. J'aime ça, les collets sur la bière. Hmm. Puis c'est vraiment avec la pompe qu'on arrive à le faire. Là. À part gravité, il y a tellement peu d'effervescence, Hmm. on arrive très peu à le faire. Fait que moi, je préfère OK. nettement le service avec la pompe. OK. Souvent aussi sur Internet, là, si on va faire une coupe de recherche, tu vois aussi l'utilisation du spile, qui est comme Ouais, un-
un pieu en bois, là, dans le fond, Ouais, là. Est-ce que toi, tu utilises ça? À quel moment? Puis à quoi ça ouais, sert? ben, le spell, t'as pas trop le choix de l'utiliser parce que c'est ça, comme ton casque, quand il est plein, puis il est saturé, si tu fais juste le percer, ça va gicler. Fait que Hmm. le spell, t'as le soft, le hard. Le soft qui est poreux, il va te permettre justement de le percer, puis à travers les fils du bois, le gaz va se relâcher tranquillement. Une OK. fois que puis là, après ça, tu gages, tu peux te dire, OK, là, il est au niveau que je veux, puis là, tu mets le hard, qui lui va garder le restant de CO2 qui va rester. Après ça, OK. si tu veux, quand tu commences à servir, ben là, il faut que tu les enlèves, parce que si tu fais pas tu te laisses pas rentrer de gaz, ça marchera pas ton affaire. Hmm. Fait que c'est là. Aujourd'hui, on utilise beaucoup des cast breeders. Ça a été, même avec le campagne for the Real Ale, ça a pris du temps, là, mais ils ont fini par admettre que pas une si mauvaise idée que ça de remplacer l'espace par du gaz carbonique versus de l'air. Hmm. Puis moi j'aime beaucoup cette approche-là parce que le casque on ne passe pas nécessairement toujours dans la même journée. Quand tu laisses rentrer de l'air, dès le lendemain la bière là on peut commencer à penser que ta bière est peut-être un peu flat. Ouais. Puis rapidement l'oxydation c'est pas long quand ta bière surtout c'est pas à 4 degrés, c'est pas long que sur certains types de bières que tu vas avoir des notes d'oxydation. Fait que quand tu remplaces ce volume-là par de l'oxygène, ben, évidemment, tu élimines les traces d'oxydation. Puis, veut pas, comme cet espace-là, c'est une question d'équilibre, c'est avec la loi de la physique. Si cet espace-là est remplacé par du CO2, tu vas garder un peu plus d'effervescence longtemps dans ton casque. Fait que le lendemain, ton casque, il va être quand même, il va avoir un petit fils dedans qui va être le fun. Hmm. Tu sais, c'est sûr, si tu disais, non, non, je sais, dans 2 heures, là, mon casque, il est vide, là, c'est des casques festival, tout ça, là. Je fais pas chier avec un casque brûlé, on s'entend. Hmm. Mais dans le bar, c'est rare que, tu sais, tu vas te dire, ah, c'est sûr que dans 2 heures, il est vide, là. Fait Hmm. que le casque breeder, il est accepté par le Campagne for Real Ale, et moi, j'aime bien travailler avec. OK. Puis Mais c'est le pas mal spell, il de... sert à ça, c'est qu'au début, OK, je relâche, je relâche. Puis quand tu dis, OK, si j'enlève, là, il n'y a pas de la bière qui va voler partout, là. Surtout Hmm. si tu as mis un peu trop de sucre, ta fermentation elle continue plus loin. Fait que tu Hmm. commences avec ton spell. Puis là, après ça, ben là, quand pour le vider, ben là, faut que tu laisses du volume rentrer. Ouais. OK. Et fait que dans le fond, c'est vraiment pendant la maturation que tu vas garder le spell enfoncé tout En fait, le pendant long de la la maturation. maturation, t'as le bombe qui est vraiment un bloc de bois qui, lui, tu sais, retient le CO2. Hmm. Mais c'est ça. Après ça, pour brancher si tu veux me rentrer ton, euh, ton robinet, s'il y a trop Hmm. de pression, ça marchera pas, la bière va voler partout, il faut relâcher un peu la pression. Puis tôt ou tard, ben, ça va couler. Tu vois, en Allemagne, justement, eux autres, il y a une autre approche. Ils relâchent pas tant la pression, leurs kegs par gravité sont désignés différemment, puis ils ont une espèce de tape qui arrive à rentrer assez rapidement, même quand il y a de la pression. Mais si tu manques ta shot, tu fais un beau spectacle, il y a plein de vidéos de YouTube là-dessus. Ouais. Euh, Puis ce qu'ils vont faire, c'est ils vont servir la bière. Si tu as du sel d'or, tu vas le voir beaucoup à Köln. La Köln, elle va peut être servie comme ça aussi. Là, ils vont servir la bière par la pression que la bière génère dans le keg. Mais tôt ou tard, la keg, la bière, elle sortira plus. Puis là, Hmm. après ça, sur le dessus, là, il ouvre le top, puis là, il laisse rentrer l'air. OK. Fait que ça, c'est l'approche plus allemande. Mais en Angleterre, non, 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 eux autres, la bière trop gazée, ils aiment pas ça. Anyway, avec le beer engine, ça marche pas. Fait que c'est vraiment que, OK, la veille ou l'avant-veille, justement, les Scrum Masters sont bons là-dedans, ils placent le keg, mettent le spell, OK, on laisse sortir, après on met le hard, OK, parfait, là, j'ai juste la petite pression que j'ai besoin. Rentre le Hmm. robinet, branche ça, après ça, laisse rentrer l'air. C'est vraiment comme ça qu'ils vont. Fait que comme je OK. disais, c'est ça, c'est, c'est, quand on parle du CAF, c'est vraiment l'approche anglaise. Hmm. Mais le fait de servir de baril de tonneau, ça s'est passé partout, parce que la façon qu'on boit la bière aujourd'hui, elle est très contemporaine. Ouais, ouais. OK. C'est quoi la meilleure méthode, là, mettons, ben, tu sais, mettons, étape par étape, là, tu pars de ta bière est en fin de fermentation ou, mettons, sur le foie, là. Ouais. C'est quoi la méthode complète, là, pour aller d'un bout à l'autre, là, jusqu'au au service du casque? Ben, c'est ça. Nous, ce qu'on va faire, en fait, c'est on va choisir notre période de maturation, parce qu'il n'y aura plus trop de levure en suspension.
Puis que tu sais, même tu veux m'arranger qu'il n'y ait plus de diacétyl et tout. Tu sais, je le fais vraiment quand j'ai un moment de maturation désirée. Je Hmm. vais faire souvent, même si c'est une bière qui est dry hoppée tu sais, à la base, ça se peut qu'on fasse un petit extra dry hopping dans le cask. Tu sais. Fait OK. on met le houblon dans une, tu sais, pour éviter qu'il y ait trop de particules en suspension. On travaille souvent, on met le houblon dans un petit hop bag. Ouais. Et puis, donc, évidemment, ben, tu sais, faut travailler aseptique parce que faut que tout soit super propre. On veut pas que un sour cask, c'est des bières sûres en cask, c'est une autre affaire, comme ça. Je suis pas content convaincu, là. Euh, fait qu'on n'en veut pas. Fait qu'on évite ça. En tout cas, moi, j'ai fait ça. Fait que, tu sais, fait que oui, on a signé nos choses, ça. Puis, bon, après ça, on va aligner le nombre, tu sais, à Montréal, quand on va dire, on va faire 3, 4 casques sur un 500 litres. À Saint-Jérôme, pas tellement plus, ça dépend si on en fait, on a des commandes, on fait plus par commande. Hmm. Puis on va aligner nos choses. Puis là, ben oui, moi, je fais bouillir mon sucre, stérilisé, je calcule un petit pitch de levure par, c'est vraiment délicat, juste pour être sûr que ma fermentation parte rapidement. Tu veux pas justement que là, ça traîne, parce que ta bière va arriver assez froide, assez rapidement, justement, tu vas vouloir qu'elle se tempère. Puis on met Ouais. notre sucre, notre levure dans le fond, on remplit avec la bière, on clappe ça, Hmm. puis ça, on l'amène à une température plus autour de 18-20 degrés, là, pas super chaude. OK. Et puis là, ben, malheureusement, il n'y a pas de temps moyen de savoir si ta bière est fermente ou pas, à part que le percer. Fait qu'il faut que tu saches un peu où tu t'en vas. Quand tu le OK. perces, je fais que ton spell, puis c'est comme, ah, fuck, il n'y a rien. Bon, Ouais. t'es un peu dans la merde. Mais, fait que, mais bon, on sait où on s'en va. C'est un bon 15 jours quand même, si toi, tu te donnes. Parce que, il y a quand même une certaine maturation qui se passe là. Moi, j'aime bien donner un bon 10-15 jours. Je suis assez quoi, tu sais, là, je suis pas mal safe, là. Ça va que ma bière, elle atteint sa niveau de saturation. Et après Hmm. ça, ben, tu sais, traditionnellement, le casque en Angleterre, là, c'est servi, là, t'as l'impression que ta bière est filtrée, là. OK. Bon, nous, surtout avec la tendance aujourd'hui, ça ne dérange pas d'avoir des bières troubles, là. Hmm. Fait qu'idéalement, tu sais, c'est pour ça que tu essaies de placer ton casque sur son rack, bien comme du monde, tranquillement l'amener à la température de service que tu veux le servir. C'est n'importe quoi entre 10 et 15 degrés. Moi, j'aime plutôt servir les casques plus frais que trop chaud. T'sais. Une bière, ça réchauffe dans un verre, ça refroidit pas. Ouais. Fait que, ben, j'aime mieux qu'il soit pas trop froid, mais tu sais, il peut être un peu plus frais, puis au pire, tranquillement, pas vite dans ton verre, il va se réchauffer. Il faut te Hmm. donner le temps que tu te places, puis aussi, ben, ça aide au CO2 à bien se dissoudre dans le liquide. Et là, c'est là que, tu vois, la veille, on va utiliser le spell pour réduire la pression. Et Hmm. puis, si on voit que rapidement, il y a, c'est justement, à travers le soft spell, il y a pas plein de CO2 qui sort, ben, assez rapidement, on va y mettre un hard spell dessus pour pas qu'il désature trop. Et OK. par contre, si on voit que ça sort, c'est parfait, on se revoit demain matin, mon ami. Et là, juste avant le service, c'est là qu'on va enfoncer le robinet. OK. Puis, évidemment, ben, on n'a pas le choix. Il faut prendre une bière, il faut le goûter. Maudit job. Fait que, fait Puis, que quand on est content du goût, ben, parfait. Là, on installe le vent. Comme je disais, ben, nous, on met un casse breeder, personnellement. OK. On est Puis, parti. la partie au froid, là, Oh, ben, au frais, là, c'est combien de temps à peu près que tu vas le laisser? Là, tu le laisses, tu sais, 10 à 15 jours, mettons, maturer, puis là, après, mais ouais, mais tu sais, à après, 48, là, je pense, faut être vraiment certain là, que ta bière est bien stable. Un bon 48 heures, c'est pas une mauvaise. OK, OK, OK. J'en essaye plus. Puis même, tu sais, quand je sais que je sers dans ma bière, là, tu sais, si on en fait, j'ai fait un lot que je sais que je vais servir là, sur une semaine ou 2 semaines. Idéalement, j'essaie pas, j'essaie de pas le laisser à 20 degrés. Là. Si j'ai de Hmm. la place dans ma chambre froide, je vais l'amener là. Je peux Ouais. l'amener dans une place, un entrepôt où il fait plus comme 10, je vais l'amener là. Hmm. Comme n'importe quelle bière, finalement. Euh, c'est quand même mieux de le garder à une température plus fraîche que moins fraîche. C'est pas seulement à 4. Je Hmm. pense pas que les bières ont besoin d'être à 4 degrés tout le temps, tout le temps, tout le temps. Mais ce qui est sûr, c'est que tu sais, quand tu joues avec le 20 degrés, c'est un peu chaud quand même pour entreposer de la bière. Ouais. Sinon, est-ce qu'on peut faire des ajouts de d'autres ingrédients dans ces casques-là?
Ouais, ben, tu sais, c'est une belle place pour essayer des choses. Même si, personnellement, tu sais, je trouve ça, je suis assez conservateur quand je prends un casque. Je veux, comme je disais, c'est un beau médium pour vraiment avoir toutes les subtilités de la bière et tout ça, mais on s'est quand même amusé avec un paquet d'épices, que ce soit du piment, un paquet de, tu sais, ben, moi, ça, tu sais, arriver avec le gramme masala, je fais comme, ouais, on va peut-être un peu trop loin. Mais il y a des casques, par contre, avec les fruits, ça peut super bien aller. C'est Ouais. une bière noire, là, de mettre, tu sais, un peu de purée de cerises, ça peut fonctionner. Ça va le faire. Puis tu auras juste une petite touche de fruité, ça peut être le fun. Et ça, c'est une place parce que tu fais une refermentation, tu sais, puis tu es capable de doser, puis tu peux même te dire, OK, j'en fais quatre, Hmm. puis je vais jouer avec les dosages, tu sais. Puis là, le premier, tu dis, OK, on était trop fort. Le deuxième, ben, OK, là, j'ai une bonne idée. Puis le Hmm. troisième, finalement, je l'ai pas mis assez, puis c'est pas intéressant. C'est une belle façon d'essayer des affaires. Puis bon, ça, souvent à Saint-Jérôme, justement, on s'amusait beaucoup. Puis même à la fin, je te parlais un peu des formats aussi. T'as les 40 litres, t'as les 20 litres qui sont aussi les deux formats les comme les plus populaires. Puis à la fin, on travaillait beaucoup avec les pins justement pour s'amuser avec des choses comme ça. Même pour les bières fortes, personnellement, c'est ce que je favorise parce que ben forcément, les gens en prennent pas à coup de pain, ils vont prendre des plus petits volumes, puis sortir un peu moins. Si tu veux que ton casque de Double, etc., Imperial Stout, passe dans ta soirée, ben, de faire un 20 litres ou un 40, ça peut être une bonne idée. Puis t'en repars sur un autre le lendemain, puis il va être top notch. Au lieu d'en avoir un 40 litres qui prend 3 jours à passer, puis qu'à la fin, là, il est vraiment flat, là, puis là, le sucre qui te tombe sur le cœur, c'est comme moyen. Ah, Fait que tu peux jouer avec ton volume de contenant selon l'expérience que tu y vas. Quand on arrive avec on s'est amusé avec des piments une couple de fois, ben, ouais, là, quand tu y vas à peine, tu souffres un peu, hein. Fait que, tu y vas des fois plus au petit verre, fait que c'est peut-être mieux de le faire en petite quantité, puis les gens, ils vont sampler, puis mais il va rester comme ça à son meilleur, puis le service. hmm. Est-ce que, tu sais, d'un point de vue consommateur, mettons, là, est-ce que tu penses que il faut absolument faire des ajouts pour que ton casque vaille la peine? Parce que, tu sais, comme moi, que chez Farnham, si le consommateur arrive et c'est juste la 35 qui est en casque, peut-être ça va être un peu moins intéressant que si j'avais mis, mettons, d'autres épices ou du sirop d'érable ou je sais pas trop quoi. Comment tu vois ça, toi? Je pense que les deux avenues sont belles. Moi, comme je te disais, à Montréal, j'ai des gens qui sont juste contents de prendre la moralité en casque parce qu'elle goûte différent. Hmm. Puis c'est bien correct comme ça. C'est sûr, quand j'arrive dans un festival, ouais, ça se peut que j'aille pimper une bière. Donc, justement, Hmm. on s'est payé une traite sur une bière parce que là, bon, ok, c'est un festival, puis on veut une façon de faire une création sur un petit volume, puis là, on y va. Hmm. Mais puis quand on faisait le, le, le- mettons, le, le Casse Days à Toronto, Hmm. mais on pouvait vraiment arriver avec les deux options. Tu sais. On pouvait arriver vraiment avec une bière qui était vraiment, tu sais, comme bien straight, mais en casque, puis les gens sont juste contents de l'avoir comme ça. Puis après ça, ben, si on faisait une pêcher, ouais, ça se pouvait qu'on y fasse un extra dose café, Hmm. ou on a tweaké avec des épices, des choses comme ça. On va vraiment dans les deux cas. Mais je pense pas il y a c'est une réponse qui est bonne ou mauvaise. Ça dépend de ta clientèle, ça dépend, tu la fais où et dans quelle situation. OK. Très bonne réponse, je trouve. Maintenant, on tombe dans la section un peu Q&A. Puis là, Mhm. je vais dire que la plupart des questions viennent de moi parce que OK. j'ai expérimenté un petit peu en casse puis j'ai eu des problèmes. OK. Fait que la première, ben, c'est qu'est-ce qu'il faut faire pour éviter qu'un couvercle saute? Parce que ça m'est Ah, arrivé. OK. En fait, le problème souvent, c'est que c'est vraiment ça, c'est vraiment, veux pas quand ton transfert, si tu as encore un peu de levure, ça se peut que tu entraînes un peu d'oxygène. Ça se peut que tu n'aies pas tout à fait atteint ton atténuation limite de ta bière. OK. Puis là, la levure, elle va dire, hey, genre, OK, les conditions sont un peu tough, mais il reste du sucre ici. Hmm. Puis surtout si tu rajoutes un peu, puis elle va passer un peu plus loin. Comme je disais, tu sais, la façon que c'est fait,
même si le contenant lui-même il est en stainless là, maintenant, là, mais le Hmm. bouchon, il est juste rentré comme par pression. Fait que ça en prend pas de temps qu'une année, il va lever, puis là, Ouais. ça va être une job de mop. Là, tu sais. Ouais. Fait que ça, c'est vraiment pour vraiment s'assurer que ta bière, tu as vraiment atteint ton atténuation limite. Fait que faire un test d'atténuation limite on the site, ça peut être une bonne idée. Hmm. Euh, puis c'est ça, comme tu sais, on parlait tantôt de l'approche traditionnelle, là, de vraiment casquer la bière quand la bière est vers sa fin. Là. Ben, Hmm. ça marche vraiment quand tu fais tu fais 3 bières toute ta vie, hein, tu fais ça tout le temps, là, puis là, ça va. C'est pour ça Ouais. que moi, j'aime mieux l'approche B. La lèche, je suis vraiment sûr que j'étais à la fin. Hmm. Puis je sais, je m'en vais. Puis en plus, tu sais, les casques, on les fait quand même de façon de la voyageur, là, on en fait souvent en casque. Là. Fait que, tu sais, même tu OK. sais où tu t'en vas, puis tu sais ouais, ça se peut qu'elle redescende là, d'un point 2 plateau. De toute façon, même tu le calcules, puis après ça, tu arrives à la bonne place. Mais OK. c'est ça la situation. OK. Mais souvent, Ça m'était arrivé aussi. Ça en est passé ouais, de la mode. ouais, ouais, c'est ça. Puis nous autres, les plafonds sont quand même assez hauts. Fait que là, tu sais, Ok. en tout cas, c'est tout taché au plafond, puis t'es pas capable d'aller nettoyer ça, là, c'est l'enfer, ouais. Ouais, ouais, tu l'as dans la face longtemps, toi. Ouais, c'est ça. Mais souvent, ça m'est arrivé avec du houblon aussi, tu sais, je voulais essayer, mettons, un petit dry-up, puis on dirait Ouais, que ça prend pas grand-chose pour faire, pour faire une réaction, tu sais, un up ouais, creep ou je sais pas trop quoi qui fait tout sauter ça, là. ouais. Ben, justement, tu sais, ce qui est intéressant, en fait, tu sais, comme le prix qui est arrivé sur les sujets de brasseurs, c'est autour de 2016 à peu près, là. Hmm. Euh, Puis on a commencé à essayer de comprendre ce qui se passait, ben, par les recherches, justement, c'est une chose qu'ils ont observé que tu sais, le terme dry hopping, il vient un peu aussi. Les brasseurs avaient observé que quand ils ils rajoutaient du houblon en feuille dans les casques, c'était une façon un peu de stabiliser la bière puis de donner un chef life, là. Mais Hmm. il avait observé que la bière, elle devenait plus sec. Il avait déjà observé le phénomène du hop creep déjà à ce moment-là. OK. Fait que c'est sûr que si t'en mets beaucoup, puis tu rajoutes des enzymes, tu transformes une partie de tes dextrines en sucre, tu laisses de la levure qui est là, ah ouais, là, ça va être compliqué. Ouais. Effectivement, c'est un problème. C'est là que, tu sais, comme je disais, une année, quand tu sais que ton 15 jours de ta température, si tu as la chance de l'amener au frais ton casque, tu te donnes une chance aussi. Là. Ouais. Tu sais, tu vas stabiliser ça. Là. Hmm. Mais ça aussi, on l'a expérimenté dans certains où on poussait le houblon à fond, là, puis on Hmm. comprenait plus, cette bière-là, tu sais, ça arrête là, puis au même moment, on a dû appuyer dans nos kegs réguliers aussi, là, OK. on a bien appris avec ça. Ouais. Mais si tu fais un dry-up, toi, mettons, en casque, là, ça va ressembler à quoi ton ratio? Si tu autant, mettons, que dans un fermenteur ou tu vas en mettre pas mal moins? Ben non, je préfère, tu sais, parce que ce qui arrive, c'est que je trouve que tu mets trop de houblon dans le fond, le moment donné, là, ça revient en suspension, là, t'as du burn, puis ça, je ne pas Hmm. là-dessus, pas tout, là. Fait que OK. c'est pour ça que les dry up que je fais dans les cakes, dans le cas, c'est toujours assez modéré. OK. Je les fais pas avec des feuilles parce que j'en ai quasiment plus, puis je le passe pas assez, puis il vient pas beau, puis ça, fait que je travaille avec la palette, ça. Hmm. Anciennement, j'aimais mieux travailler avec les feuilles, puis ça faisait une espèce de tamis naturel, ça filtrait comme ta bière en ligne, là. Et je OK. mettais genre, on rajoutait dans un 40 litres, on rajoutait un puck, tu sais, on peut même acheter des pucks de houblon compressé, c'est comme des pucks OK. ça mesurait, ça mesurait une once chaque, t'en mettais deux, trois de Golding, là, puis c'était super. Ça OK. regonflait, puis ça faisait un beau fil, puis ta bière sortait clair, 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 c'était le fun. Ça, c'est le genre de dry hopping que j'aimais bien là-dedans. Mais Hmm. c'est ça, avec la palette, tout ça, j'en fais un peu, mais j'évite d'en mettre trop parce que rapidement, je trouve que t'as du heartburn qui apparaît, ça, je ne pas. Fait que j'aime autant m'assurer, tu sais, de faire, je vais prendre une bière qui est déjà comme massivement dry hoppée, puis là, je OK. vais la mettre dans le casque. Ça se peut, j'en rajoute un peu, mais pas trop, parce OK. que j'aime bien qu'à la fin, qu'il y ait une certaine limite. OK. Ça, ouais, puis ça m'évite aussi des gros problèmes de hop creep. Ouais. OK. Ben, mon autre question, dans le fond, je pense qu'il a un peu répondu, c'est qu'est-ce qu'il faut faire pour éviter un geyser quand tu installes le spigot, là, le spigot, dans le fond, Ouais, le robinet le dedans. robinet, ouais. Ben, ça va, dans le fond, ça revient à l'utilisation du spile, dans le fond. C'est Ouais. la Ouais, c'est veille que tu vraiment, fais. déjà, le spell, sa bière est hyper saturé, même un spell qui vole au plafond, ça m'est déjà arrivé. OK. Faut que tu tiennes, c'est bon, ça va, là. Fait que, tu sais, OK. fait que
déjà, faut quand même s'assurer que tout ça. Mais ouais, ça, le soft, il donne déjà une bonne idée de tu pars de où. Hmm. Puis rapidement, tu es capable vraiment de ça, puis ça prend de la patience, tu sais, parce que tu sais, le Hmm. headspace que tu as dans un casque, là, c'est gros comme c'est à peu près un demi-litre. Là. Fait que désaturer un 40 litres de CO2 quand tu as 0,5 volume de CO2 de trop, là, Ouais. ça va être long. Là. J'essaie de faire ça en 15 minutes, là, mets-toi un beau napperon parce que ça se peut que tu sois lié. Fait que, le casque, c'est ça, c'est de la patience. Tu sais. On fait Ah ça ouais. toujours un peu sur le party, un peu yaourt, tu sais. Mais en même temps, c'est plutôt, tu sais, le Sailor Master, là, c'est une job un peu plate. Tu te levais le matin, le gars faisait des affaires dans la chambre froide, tout ça. Ouais. Puis, tu sais, puis justement, il checkait, tu sais, il y a encore trop de CO2 qui passe. Puis, tu sais, ça demande ça un peu comme travail. Hmm. Ça évite bien du montage. Mais j'ai une question qui me vient à l'esprit, là, vu que tu as parlé du Sailor Master, là, Mhm. j'ai vu un peu ça. Mais dans le fond, souvent, je vois sur le net aussi, tu sais, qu'ils vont les garder dans un certain angle Ouais. pour vraiment que ça sédimente. Est-ce que tu fais la même chose toi aussi avec tes casques ou c'est du trop pour rien? Ben, pendant la maturation, non, parce que oui, je vais le bouger quand je vais l'amener. Fait que tout ça, mes racks, ouais, ils ont un angle. Puis comme ça me permet que la bière reste claire plus longtemps, puis j'ai moins de pertes. Tu sais. Fait que, OK. pas, on est en business, hein, maintenant, Ouais. on est calculé. Fait que, Ouais. ouais, ça aide, tu sais. Mais j'ai pas le, tu sais, il y a même des systèmes, le casque, c'est comme ça un ressort, puis plus ce qui est vide, plus que le ressort derrière lève. Ah ouais. Tranquillement, pas vite, là, Wow. c'est ça. Puis là, tu vas chercher. Ouais, ça, j'ai pas été jusque-là. Là. Des racks là, qui a un angle de vrai, mettons, 25-30 degrés, là. Puis Ah ouais. tu leur places ça, tu lui donnes une couple de journée, la leveuse, ça se remet dans le fond du petit ballon. Hmm. Ton spigot est juste au-dessus. Puis, tu sais, OK. je perds peut-être 2 têtes, là, si je peux vivre avec ça. OK. Y a-tu des choses à éviter à tout prix quand tu vas faire un casque? Des choses là, que, mettons, quelqu'un de nouveau là, qui commence à faire ça, tu vas lui dire oublie pas ça ou oublie pas ça. Hmm. Ben, pas à part de dire que c'est ça, tu sais, mais pas ta, t'es- on a parlé un peu tantôt, là, tu sais, si tu sais pas vraiment, tu n'as jamais brassé cette bière-là, tu n'as aucune idée à combien ça finit, là, Ouais. fais pas ça. Ça, c'est une bière que c'est un contenant que tu peux faire des expériences quand tu connais la bière que tu vas mettre dedans. OK. Puis, autrement, ça devient un contenant comme vraiment dur. Tu sais, déjà, un cake sursaturé, c'est compliqué, mais il y a toujours moyen de bisouner, là. Mhm. Mais un casse, c'est- c'est- ça devient un cauchemar. Et Ouais. puis, c'est peut être beaucoup de travail aussi pour qu'au bout, tu vas avoir finalement, c'est pas bon. Et, puis, tu sais, faire des expériences, c'est bien correct, mais vendre des expériences, ça, je suis Ouais. pas hyper partisan de ça. Ouais. Faut être capable de même d'admettre, je me suis gouré, ben, bingo, ça reste là, on n'en parle pas. Mhm. Le casque, mais on veut essayer des choses, faut être prêt à dealer avec ce facteur-là. C'est pour ça que, tu sais, de faire du 20 litres ou du 40, ça peut être sale, là. Mhm. C'est pas de tester 2, 3 dosages, ah, ok, j'ai trouvé le bon. Mais parce que malheureusement, puis je l'ai vu dans les casse festivals, des fois, il y a des gens qui ont essayé comme trop d'affaires, puis à la limite, ça nuit un peu aux justement des bières qui ont traîné en 4 jours, tu goûtes à ça, c'est oxydé, c'est flat. Ben ça nuit au service. Les gens disent, ah, casse, ah, non, non, c'est pas bon, ça. Ben, comme ça, c'est pas bon. OK, ça se peut si t'aimes pas les bières tranquilles, ça se peut que t'aimes pas ça. Ah, ok, là, tu fais comme, OK, c'est parce qu'il y a eu des mauvaises expériences. Ouais. Puis ça peut venir. Puis c'est exactement, justement, ce qui est arrivé dans les années 60 pour les brasseries qui avaient pu le faire, parce qu'il y avait beaucoup de mauvaises expériences, là. Puis Mhm. j'ai même expérimenté dans mes voyages en Angleterre, de tomber sur des casques tu sais, puis tu bois de la Fuller, mais sour, tu sais. Fuller fait pas de sour. À moins qu'il y ait un programme. Et je ne savais pas, là, mais non, ils en ont pas, en fait. Mais tu sais, OK. ça va être arrivé, là, tu sais, comme, my God, tu sais, c'est ça, hein, tu sais. Fait que, Ouais. comme je disais, tu dépends un peu de la personne qui sert ton casque. Nous, on en fait une très petite production, hein, on y va à gauche, à droite, sachant si les personnes savent le servir ou pas, puis ils sont capables de me dire, ils disent, hey, c'est pas que c'est avec ton casque, mais il est flat, tu sais, puis ils sont capables de me le dire s'il est pas correct, mais ils vont pas le servir. Mhm.
OK. On se trosse des deux bords. Tu sais. C'est comme, Hmm. s'il t'arrive de quoi, là, j'ai fait mon expérience, mais problème, ça allait pas, là, dis-moi les. Hmm. On arrête ça, là. Ça demande ce genre de confiance-là parce que autrement, on va, on pourrait vraiment nuire Ouais. à cette approche. En terminant, ben, ma dernière question, il y a un peu répondu, là. Tu sais, je voulais voir c'était quoi l'attrait des casques, mettons, pour un brewpub. Je pense qu'on en a parlé un peu, tu sais, c'est Hum, un événement, c'est quelque chose d'unique, là. Ça amène le monde dans ton pub. ouais. D'un autre côté, tu as parlé que tu avais des commandes des fois. Est-ce que tu peux vendre ça comme ça, hein, dans ce format-là, en casque, c'est ça? Tu vas vendre ça à des particuliers ou quand tu parles de commande, c'est plus pour comme un Non, événement les sur commandes sont, place? c'est vraiment dans les quelques bars qui, eux autres, qui ont une pompe, puis que justement, il n'y a OK. pas beaucoup de brasseries qui en fait parce que c'est moi, tu sais, je pourrais avoir un 25, un 50 ou un 5 taux. Là, quand j'ai une commande de 4 casques, je mets un gars là-dessus qui va passer une coupe d'heure là-dessus. OK. C'est comme c'est pas super payant, mettons, pour la brasserie, là, tu sais. OK. Si j'avais une commande de 95 casques, OK, je mets un gars là-dessus, puis vas-y, on fait de la prod, là. Quand Ouais. on a quatre, on le fait un peu pour la fin, pour s'amuser, puis pour ça, on le fait pas avec tout le monde, puis on fait, OK. c'est un peu ça l'enjeu. Puis fait que je comprends que les autres disent, ouais, il y a pas beaucoup de brasseries qui le font. Ouais, je comprends, parce que tu sais, c'est un peu le fou la poule. Tu sais, on le fait-tu, on le fait pas, on fait-tu assez, ça vaut-tu la peine? Faut que je te charge en conséquence. C'est bon. Ouais. Mais on le fait comme ça, puis bon, c'est sûr que toute la pandémie, tout ça, toutes les bars qui roulaient au ralenti, c'est comme on touche Hmm. pas à ça. Mais Ouais. c'est beaucoup plus simple pour moi de le faire dans un cadre de, c'est même à Saint-Jérôme, éventuellement, je veux une pompe, je ne l'ai même pas encore parce qu'à Saint-Jérôme, on sait que le casque est plus tranquille, mais c'est sûr que nous, dans le Maryland, Hmm. on branche la patente parce que, idéalement, on a un casque 7 jours sur 7. Là, tu sais. Puis, OK. mais ça, on le fait à l'interne, on ferme de taille, puis Ouais. c'est correct, mais ça fait partie de mon identité du pub à Montréal. Hmm. Mais c'est ça. Fait que donc, quand on a quelques commandes, ben, on essaie de l'intégrer, puis justement de faire des choses aussi on se plantera pas là. Hmm. Fait que dans le fond, tu peux pas faire ça n'importe où, dans le fond, un casque. Tu sais, parce que vous autres à Montréal, vous allez le faire parce que, bon, la clientèle est un peu euh, éduquée, un peu plus éduquée, mettons, qu'ailleurs. Fait que c'est pas toutes les microbrasseries qui pourraient aspirer à faire ça, dans le fond. Ben, ça dépend vraiment de ton trafic. Oui, tu sais, puis quel type de clientèle, est-ce que c'est puis, tu sais, c'est même pas tu sais, si ta clientèle, c'est tous des gens qui trippent la New England dans les pieds, ça se peut que ça les intéresse pas tant. Ouais. Puis c'est correct. Et, Hmm. Volo à Toronto, ça fait partie de son identité. Puis à Toronto, si tu fais un bon casque, tu vas chez Volo, il y en a lui, il se permet même d'en avoir deux, trois, puis ça roule parce que les gens, ils vont pour ça. Hein. Hmm. Même moi, dans ma veine, j'en ai trois, ils viendraient flat. J'en ai un. On le OK. branche, les gens, ils savent. Puis c'est qu'est-ce que t'as aujourd'hui? Ils disent, ah ouais, t'as bien, ouais, il y a le fun en casse, là, tu sais, puis boum. Ils vont en prendre, puis on le roule comme ça. Tu sais. OK. Mais parce que j'ai une clientèle qui s'attend à ça, et oui, tu sais, mais ça, c'est clair que, il faut, c'est, bon, toujours l'option de les faire des 20 litres, là. Ça, c'est, rapidement, c'est moins vrai, t'as du trafic dans ta soirée, tu peux espérer le passer dans ta journée, mais oui, tu peux proposer des choses, ou tu le fais comme un peu ce qu'on fait à Saint-Jérôme, tu le fais dans tes soirées, tu dis, OK, c'est jeudi, c'est vendredi, là, mes grosses journées, Hmm. on va y aller, mais lundi soir de février, Ouais. peut-être pas. Ouais, tu le passeras peut-être pas. Ouais. Ouais. Hey, ben, c'était très intéressant tout ça. Merci infiniment. En terminant, est-ce que tu as des plugs pour Dieu du ciel? Qu'est-ce qui s'en vient pour vous autres? Des événements, des nouvelles bières? Ce qui s'en vient, surtout, ben, en fait, on a un gros été, nous autres, à repartir un pub à Montréal. C'est pas pire comme contrat. Ouais. Puis des travaux qui s'étirent, mais bon, on commence à avoir la fin, là, quand même, là, mais fin juin, on devrait être capable de commencer à vendre de la bière, mais OK. les premières bières parce qu'il faut réinstaller carrément la brasserie. OK. On va être probablement plus en juillet. OK. Notre Puis, dans le fond, notre gros projet là, qui est devant nous autres, c'est
Dans le fond, en septembre, on va fêter les 25 ans du Luticiel Montréal, en fait, donc du projet du Luticiel. Ouais. Et comme au 20e, ben, on a reloué le sol de l'église, OK. puis on refait un gros party. Puis au 20e, ben, on s'est dit, il n'y a pas trop de stress parce que on ne l'avait jamais fait. Fait qu'on a dit, ah, ça va être cool. Mais là, on a comme un stress parce que, ouais, il faudrait que ça soit aussi cool que le 20e. Fait que, fait que c'est pas pire ça que c'est mon assiette présentement. OK, Fait que, OK. on travaille fort là-dessus, puis on a une belle été qui est là pour culminer super gros party en septembre. Puis il y a un beau Hmm. pub Flamand Neuf en ville Hmm. qui va avoir des évidemment on travaille avec le même designer que le pub à Saint-Jérôme. Donc il y a des matériaux, des choses qui vont se retrouver, Hmm. mais dans un local tu sais, qui est une géométrie complètement différente. OK. Et, c'est ça. C'est pas pire ça que dans nous autres. Ah, cool. Ben, félicitations pour vos 25 ans. Merci beaucoup. Puis, Ça n'a pas toujours été un long fleuve tranquille, mais on est bien ouais. content d'être rendu là. Ben, yes, sir. Ben, merci infiniment encore d'avoir accepté mon entrevue. Puis, je souhaite que le meilleur. Ben, c'est cool. Yes, Euh, sir. ben, au plaisir de se croiser pour prendre une bière ensemble. Certain. Puis à vous autres, les auditeurs, ben, je vous dis à un prochain épisode. Cheers!